Je poursuis toujours à propos de ces recrues de Caléa. Monsieur le Président, une recrue de Caléa, une des recrues de Caléa a été entendue ici. Une des recrues qui a été présentée par le ministère public en la personne de M. Mamadi Soumaoro. M. Mamadi Soumaoro a été très clair. Il vous a dit ici qu'il y avait plus de 3000 personnes à Caléa comme recrues et que la majorité de ces recrues venaient d'une même région. Il a parlé de la ségrégation dont il faisait l'objet. Monsieur Mamadi Soumaoro nous a appris ici, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que ces recrues étaient entretenues par M. Blaise Gomou, par M. Bienvenu Lama. Il vous a dit la surveillance dont il faisait l'objet. Lui, il était tenu à l'œil. Il était suspecté comme étant un proche de Toumba. Les autres pouvaient filmer les séances d'entraînement. Mais lui, il en était interdit. Il vous a dit que son téléphone Android lui a été arraché et brisé. Monsieur le Président, il vous a dit, et avec une éloquence, une pertinence que je ne pourrai jamais imiter, que ce sont ces recrues qui ont été mobilisées à la date du 20, à la veille même du 28 septembre, et que ce sont ces recrues qui ont été habillés comme étant des bérets rouges, et que ce sont ces recrues qui sont intervenus au stade du 28 septembre. Il nous a appris qu'il a assisté à leur départ. Monsieur le Président, ce témoin qui est l'un des témoins clés, l'un des témoins majeurs Monsieur le Président nous a dit la persécution dont il a été l'objet. Ce témoin, Monsieur le Président, après les événements malheureux, il fallait l'éteindre pour pouvoir effacer à jamais toute piste pouvant conduire au véritable responsable du massacre du 28 septembre. Il vous a dit qu'au retour des recrues qui ont opéré au stade du 28 septembre, qu'au retour des recrues qui ont participé au massacre du 28 septembre, que lui, on l'a conduit au champ de tir. Monsieur le Président, ce monsieur est doté d'un pouvoir mystique très fort qui le rend invulnérable. On a tiré de partout sur lui, mais aucune balle n'a pu le pénétrer. Et il fallait coûte que coûte finir avec lui, Monsieur le Président. Ils se sont livrés à toutes sortes d'atrocités, de barbarie, de tortures sur sa personne. Et quand il a fait état de ces atrocités, en précisant qu'il emporterait des traces sur son corps,
j'ai sollicité du tribunal, et vous l'avez accordé, pour que l'on puisse, s'il était consentant, procéder à une visite corporelle sur sa personne. Mais, Monsieur le Président, lorsque nous sommes allés voir ces messieurs qui n'a pas eu de larmes aux yeux, partout sur son corps, des traces d'actes d'atrocité. Monsieur le Président, tout son corps. Alors, ces témoins que j'appelle témoins clés nous a plus qu'édifiés dans cette affaire. Parlons à présent des faits. Des faits qui sont survenus dans la nuit qui a précédé le 28 septembre. Ça aussi, c'est un détail que M. Toumba et sa défense jugent extrêmement important. En tout cas, pour une meilleure appréciation des faits. Monsieur le Président, dans la nuit du 28 septembre, le président Dadis a appelé M. Sidya Touré en lui demandant d'annuler la manifestation qui était projetée. Et face à la réticence de celui-ci, Monsieur le Président, il a menacé de le rendre responsable du massacre qu'il projetait déjà. Pour en être convaincu, pour dissiper à ces sujets tout doute à votre niveau, vous me permettrez de vous donner lecture de quelques passages du deuxième procès-verbal d'audition des parties civiles de M. Sidya Touré. Ce procès-verbal, Monsieur le Président, je vais vous donner les références parce que je ferai en sorte que mes plaidoiries ne sortent pas des faits du dossier, que la présente plaidoirie ne soit axée que sur des faits et rien que des faits. Alors, je vous renvoie aux pages 3 et 4 du deuxième procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidya Touré en date du 29 mai 2017. Maintenant, je vais vous donner lecture de quelques passages de ce procès verbal. Est-ce hier, avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Alors, vous comprenez déjà les motivations de la manifestation du 28 septembre qui n'avait rien d'un complot, même si on veut théoriser aujourd'hui sur des complots qui n'existent que dans la tête du président Dadis et dans celle de sa défense. Il poursuit en disant, dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date. À peine une semaine avant le 28 septembre, nous avons tenu une réunion
au siège du parti FIDEC de M. François Lucien Fall. Celui d'Alain Diallo, Mokhtar Diallo, François Lucien Fall, Jean-Marie Doré, Alpha Condé et moi étions tous présents.